Lorsque j'étais gosse, j'adorais regarder un animé du nom de Crayon Shin-chan, une série pour enfants un poil vulgaire, je sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître, mais particulièrement rigolote que j'avais plus trop calculé depuis des années, jusqu'à ce que je découvre son 19e opening sorti fraîchement en 2025. Et là, la claque. L'opening est super bien animé, il est inventif et propose une multitude de références en moins d'une minute, bref, c'est surprenant une telle qualité pour un opening d'animé, pour enfants entre guillemets, et des openings exceptionnels comme celui-ci, voire encore meilleurs, il y en a eu plein cette année. En dépit de ne pas avoir eu une année exceptionnelle je trouve en termes d'animé, qu'on se le dise, les openings quant à eux ne sont clairement pas en reste, et donc je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi dans la fameuse traditionnelle vidéo des meilleurs openings de l'année. Et pour entamer ce top 10, on commence avec ce que j'appelle simplicité, efficacité. L'opening de My Hero Academia Vigilante est je trouve absolument génial, il pose son ambiance, il pose sa vibe, sans pour autant chercher à être l'opening le plus grandiose visuellement ou celui avec la meilleure musique de tous les temps. Même si soyons honnêtes, j'aime quand même beaucoup le son Kekai Orai qui nous est proposé ici par Kochi no Kento, il colle parfaitement à l'ambiance My Hero Academia Vigilante et surtout, il donne la pêche en fait. On est avant tout sur un opening qui est très dynamique, qui pose immédiatement son énergie et la vibe de la série, dès le début on est accueilli par une belle palette de couleurs, avec des jeux de lumière très marqués qui jaillissent un petit peu partout et qui installe tout de suite l'ambiance urbaine de la série. L'opening nous présente ensuite les différents persos et forcément la séquence avec Popstep qui danse qui personnellement me fait kiffer. Je suis juste trop fan. Ça apporte une vraie fraîcheur et un côté fun immédiat. On retrouve aussi tout cet aspect comics, bande dessinée, très assumé avec des arrêts sur image, des incrustations graphiques, des découpages d'écran, ce qui donne une identité forte à l'opening. Alors oui, par moments ça réduit un petit peu le rythme de l'opening, mais c'est toujours compensé intelligemment par des switches de couleurs, des petits zooms simples mais efficaces et un montage suffisamment rythmé pour qu'on ne s'ennuie jamais. Le refrain de son côté, je l'aime également parce qu'il résume parfaitement le concept de Vigilante. On comprend très bien qu'on suit des protagonistes qui agissent dans l'ombre, qui tentent d'arrêter des criminels dans les rues de Tokyo, en dehors du cadre officiel des héros. Il y a aussi une séquence particulièrement bien animée avec All Might qui affronte un vilain et plusieurs références directes à la série My Hero Academia. Certains passages de l'opening fonctionnent d'ailleurs extrêmement bien en synchronisation avec la musique, les ombres des héros qui apparaissent avant de se révéler sur des fonds très colorés, ou encore le fameux All Right à la fin qui tombe pile au bon moment et qui marche toujours aussi bien. Finalement, c'est vraiment une recette qui est très simple, efficace et complète. On a une musique catchy, un visuel coloré qui colle à l'univers, un petit peu de danse, des transitions sonores bien synchronisées avec l'apparition des personnages et un refrain qui reste en tête. Franchement, pour lancer un top 10, je pense qu'on peut pas rêver mieux. Ok, numéro 9 à cette place du classement, on retrouve l'opening de The Summer Hikaru Died qui dès ses toutes premières secondes nous plonge dans une ambiance profondément mystérieuse. Visuellement, on est tout de suite happé par une palette de couleurs super marquée, presque psychédélique par moments, avec un choix esthétique que personnellement j'aime beaucoup. Très rapidement, l'opening il installe son atmosphère, des plans glitchés sur les personnages, des effets visuels qui donnent l'impression un peu d'une réalité altérée, comme s'il y a quelque chose qui clochait, comme si le monde qu'on nous montrait il n'était pas tout à fait stable. Et c'est là que je trouve l'opening particulièrement intéressant parce qu'il traduit visuellement ce que raconte The Summer Hikaru Died. Un contraste permanent entre le quotidien presque banal, parfois même un petit peu chaleureux, et une horreur qui est clairement latente et qui gravite autour des personnages. On enchaîne ensuite sur les plans des personnages principaux justement avec une mise en scène très travaillée qui insiste justement sur la dualité, des moments lumineux, presque joyeux, et en parallèle tout le malaise, tout le mystère qui découle et qui plane constamment sur les protagonistes. Visuellement, on retrouve aussi plusieurs styles d'animation qui apportent pas mal de variété et de dynamisme à l'ensemble, rien ne stagne, tout est en mouvement, tout évolue constamment, et puis arrive le refrain et là, ça explose. On a également de très belles séquences d'animation, notamment avec celle des feux d'artifice que je trouve vraiment sublime. On développe ensuite tout l'aspect surnaturel avec la forêt qui semble envahie, les formes inquiétantes, quelque chose qui s'étend, c'est intriguant et quand on connaît pas encore la série, franchement, ça donne envie d'en savoir plus. Sur la fin, l'opening joue davantage sur les couleurs chaudes, sur des plans un peu plus apaisants, sur les personnages, sur leur duo, mais cette chaleur n'efface jamais vraiment complètement le malaise que l'opening a instauré jusque-là, puisque les derniers plans replongent dans les teintes mauves, bleutées, un peu plus froides et inquiétantes qu'on avait au début d'opening, et on a un plan sur Hikaru dont la transformation à moitié démoniaque rappelle que l'horreur n'est jamais vraiment loin. Et évidemment, tout ça c'est sublimé par la musique de Vondi qui apporte une énergie folle à l'opening. Le refrain est ultra puissant, il est explosif, il est vraiment dans ce que Vondi finalement sait faire de mieux. On est je trouve sur une vibe assez proche de certains autres openings qu'il a pu réaliser avec une montée crescendo en puissance jusqu'à arriver sur un refrain qui pète comme par exemple sur l'opening de Ranking of Kings. Personnellement, j'adore cet opening, je le trouve mystérieux, un peu troublant mais à la fois coloré et dynamique, il a un beau contraste et il semble particulièrement pertinent avec ce que The Summer Hikaru Died semble
vouloir nous raconter. Numéro 8, on change d'ambiance avec Shin-Chan. Et oui, je vous en parlais dans l'introduction, et aussi étonnant que ça puisse paraître, Crayon Shin-Chan Opening 19 fait partie de mes favoris de cette année. Déjà, première particularité, il est beaucoup plus court que les autres, on est sur environ 1 minute 05 d'opening, mais dans ce laps de temps extrêmement court, l'opening balance une quantité hallucinante de bonnes idées. Aussi bien dans la production du clip que dans les choix créatifs du visuel. La musique, sans être grandiose quant à elle ou mémorable à vivre, est une musique pour enfants, elle colle parfaitement avec l'ambiance de Shin-Chan. Je trouve que le storyboard fonctionne extrêmement bien aussi, les plans ne sont pas toujours les plus waouh individuellement, mais l'ensemble est super bien rythmé. On enchaîne naturellement la présentation du cast, puis quelques séquences en POV de Shin-Chan qui se balade en ville, et mine de rien, faut le souligner, mais l'animation, elle est juste parfaite. Puis Shin-Chan regarde la télé, s'endort, et là, tout bascule. Il est littéralement transporté comme s'il devenait le héros de plusieurs univers différents. Et à partir de là, on bombarde de références, avec des références aux jeux de combat, on a des références aux contes japonais, comme la princesse Kaguya, on a du Godzilla, du mecha, des kaiju, puis on arrive à la dernière séquence qui est juste génialissime, la gestion du nombre de personnages à l'écran, leur animation simultanée, la qualité de l'acting, les mouvements de caméra, tout est magnifiquement maîtrisé. Et il faut quand même rappeler quelque chose, c'est un opening qui vient d'un animé vraiment pour enfants. Quand tu vois le niveau de qualité de l'opening, tu dis qu'ils avaient vraiment pas besoin de pousser la qualité jusque-là, c'était pas forcément quelque chose de requis, mais ils l'ont fait, et GG à eux. Je m'attendais absolument pas à avoir une telle qualité pour un opening de Crayon Shin-Chan. À la 7ème place du classement, on retrouve l'opening de To Be Hero X qui s'impose très clairement comme l'un des incontournables de l'année. Ce qui marque énormément, c'est la diversité des styles d'animation utilisés tout du long de l'opening. On passe d'un style à l'autre, parfois de manière très radicale, et pourtant rien ne paraît décousu. L'ensemble reste parfaitement harmonieux, cohérent et méga fluide. Je pourrais pas vraiment analyser le contenu de l'opening et les détails cachés puisque j'ai pas vu encore l'entièreté de To Be Hero X, mais dans tous les cas l'opening m'a énormément fait kiffer parce que déjà les couleurs partent dans tous les sens, toujours avec une vraie logique visuelle, c'est très vif, c'est très contrasté, parfois presque agressif, mais les palettes fonctionnent entre elles et accompagnent parfaitement les différentes séquences. Et là où l'opening il est particulièrement fort, c'est dans ses enchaînements de plans. Les transitions sont ultra quali. Il y a des vrais moments waouh avec des passages à couper le souffle, chaque élément est soigné, background, personnage, les effets, les changements de style, la caméra elle est constamment en mouvement mais jamais de manière gratos, elle traverse les décors, accompagne l'action, elle donne beaucoup de profondeur d'ailleurs aux séquences et c'est à la fois très précis et volontairement bordélique. Il y a énormément d'infos à l'écran, plein de détails qui surgissent de partout que je pourrais pas analyser une fois de plus, mais l'ensemble reste lisible et particulièrement bien maîtrisé. En bref, sur le plan graphique, visuel, on est clairement face à un des plus gros bangers de 2025. Mais alors, pourquoi seulement une 7ème place dans ce top ? Et bien pour quelque chose de particulièrement simple et très subjectif, la musique. J'avoue que même si le refrain il est particulièrement catchy et globalement il est assez sympa, malheureusement le début de l'opening et toute cette voix auto-tunée, j'avoue que je suis pas du tout réceptif et de manière générale ça fait que niveau proposition musicale ça me fait ni chaud ni froid. Et dans un opening, dans un jugement personnel et dans un top subjectif comme celui que vous êtes en train de visualiser actuellement, forcément la musique ça compte. Donc même si le visuel il est monstrueux, que l'animation est folle, je peux malheureusement pas le mettre plus haut dans ce classement, mais sur le plan visuel, attention, j'insiste là-dessus, ça reste une vraie démonstration de force. Et pour parler encore de musique, justement, One Piece a eu cette année encore 2 excellents openings, le 27 Tenchi to Akuma, qui est très focus sur la relation entre Kuma et Bonnie, qui a merveilleusement été bien animé avec des scènes d'action sympas, et surtout un super acting et beaucoup d'émotions, avec des plans en POV de Bonnie qui sont juste incroyables. Les fans qui sont à jour dans la série vont peut-être le préférer au 28, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, personnellement ça m'intéresse parce que j'ai pas suivi véritablement de manière assidue One Piece, et c'est pour ça que mon favori sorti cette année, ce n'est autre que Carmine. Plus porté par son côté épique grâce à son animation, ses couleurs, ses séquences d'action, il est beaucoup plus dense d'ailleurs au niveau animation et propose des transitions, des moments qui personnellement m'ont beaucoup touché, surtout vers la fin de l'opening avec les flashbacks des personnages et surtout réévoquer des persos comme Vivi ou des séquences passées de l'œuvre, même pour quelques frames, mais qui me parlent beaucoup plus, parce que je suis loin d'être à jour dans l'œuvre, mais c'est une réelle folie que chaque année, depuis le changement d'EA de One Piece, on a des openings qui chaque année sont incroyables. L'année dernière aussi, on avait eu d'ailleurs l'opening 26, un des plus marquants de son année aussi, qui avait été réalisé par la GOAT Megumi Ishitani, qui nous revient cette année aussi, non pas pour One Piece, mais pour Witch Watch, qu'on accueille à cette 5ème place du classement. Et quand on connaît un petit peu le style d'Ishitani, ça saute immédiatement aux yeux. Très honnêtement, l'opening de Witch Watch, il a littéralement retourné la communauté animée, et je pense qu'on peut tous se le dire sans trop s'avancer, il y a une forme d'unanimité autour de cet opening. Et c'est clairement pas un hasard. Ishitani fait exactement ce qu'elle sait faire de mieux ici, un storyboard absolument exceptionnel,
exceptionnel, hyper dynamique, bourré d'idées avec une lecture ultra fluide. Chaque plan est pensé, chaque transition est travaillée et surtout, tout est en mouvement permanent. L'animation elle est extrêmement fluide et apporte un vrai rythme et une énergie au clip. La gestion des couleurs elle est une fois de plus génialissime, on passe par des palettes super vives, super chaleureuses. De plus, on a un acting juste exceptionnel sur les personnages, les expressions, les postures, la manière dont ils bougent et interagissent avec le décor. Tout respire la vie. C'est ultra expressif, c'est drôle, c'est mignon et ça donne clairement envie de regarder l'animé. On retrouve aussi plusieurs styles graphiques, notamment avec un passage en noir et blanc qui casse le rythme au bon moment et apporte encore plus de variété visuelle à l'ensemble. J'adore aussi l'idée d'avoir le nom de la série qui est écrit de différentes manières, incrusté intelligemment en fonction des personnages, de leur situation et du contexte du plan. C'est simple mais particulièrement efficace. Et forcément, on sent un énorme travail sur l'incrustation des crédits. Ils se font littéralement dans le décor, sans jamais casser l'immersion. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir un opening qui apporte autant de soi à cet aspect-là. Côté musique, on a quand même YOASOBI. Alors non, c'est clairement pas le morceau le plus marquant et le plus génialissime du groupe, et même à titre personnel, c'est clairement pas mon favori, mais je trouve qu'il colle particulièrement bien à la vibe de l'opening. Le mood est joyeux, il est dynamique, il est lumineux, ça colle exactement à ce que l'on voit à l'écran, et surtout il y a des séquences d'animation qui sont vraiment impressionnantes. Un opening dont on ne se lasse absolument jamais et qui est incontestablement parmi les meilleurs sortis en 2025. Alors là mes amis, pour la 4ème place, c'est une des seules fois où vous m'entendrez parler de cet animé sur la chaîne, et c'est la seule fois où vous m'en entendrez parler en bien. Puisqu'à la 4ème place, on retrouve l'horrible Rent a Girlfriend et son 4ème opening interprété par Clarisse et qui est juste incroyable dans son visuel et ce qu'il raconte. Un peu à la manière des openings de Konosuba, on se retrouve devant un opening qui nous raconte une histoire. Dès le début, l'OP présente le casting dans un univers totalement différent de celui de la série, avec des tenues dignes d'un conte de fées. Les personnages sont introduits comme s'ils sortaient tout droit d'un récit fantastique, avec Kazuya, le personnage principal, qui va littéralement les rencontrer dans ce monde imaginaire. Un univers qui regorge d'ailleurs de petites références assez évidentes aux contes et à Disney. On aperçoit par exemple la pomme empoisonnée de Blanche-Neige ou encore la pantoufle de Cendrillon, des clins d'œil simples mais très efficaces qui font plaisir déjà à discerner et qui en plus instaurent cette ambiance typée conte de fées. Les personnages évoluent dans une sorte de forêt enchantée et Kazuya semble avoir pour mission d'aller jusqu'au château pour sauver la princesse, qui n'est autre évidemment que Chizuru. Dans cet opening, Kazuya va devoir traverser des épreuves, recevoir de l'aide et surtout affronter ses peurs pour atteindre son objectif. Sur sa route, il va être aidé par d'autres personnages du cast qui vont lui donner des pouvoirs, des coups de main, mais aussi une nouvelle tenue presque digne d'un prince charmant. Arrivé au château, on retrouve Mami Nanami, la blonde, représentée ici dans un rôle qui rappelle clairement Cendrillon qui laisse tomber sa chaussure, qui se casse, mais évidemment on n'est pas dans un conte classique, la situation ici très vite dégénère. Mami invoque je sais pas d'où un immense dragon qui vient terroriser Kazuya, et là l'opening bascule dans une véritable scène d'action avec tout le cast engagé dans un combat contre la créature fantastique. Les mouvements de caméra sont assez impressionnants, ils sont plutôt dynamiques et l'opening nous plonge vraiment au cœur de son action. Les artefacts de conte sont utilisés de manière créative, comme la pomme empoisonnée de Blanche-Neige qui sert par exemple ici à venir à bout du dragon. L'un des personnages se transforme en géante et toute cette énergie globalement converge vers un seul objectif, envoyer Kazuya jusqu'à Chizuru pour qu'il puisse enfin la sauver, elle qui est emprisonnée dans sa tour. Franchement, tout est là, de l'originalité, un storytelling clair, une mise en scène efficace, des séquences d'animation super solides et une caméra qui accompagne toujours parfaitement chaque séquence d'action. Et puis évidemment, Kazuya se réveille parce que tout ça, c'était qu'un rêve. Mais vraiment, l'idée derrière ce rêve, derrière cet opening, je la trouve vraiment génialissime. C'est tout ce qu'on attend d'un excellent opening au final. De l'originalité, un concept fort, une exécution parfaitement maîtrisée. Bref, pour moi, c'est un grand oui. Avant d'entrer dans le podium, je voulais mentionner que cette année, je trouve, a été très riche en bons openings, là on ne les attendait pas toujours forcément. Et donc je suis curieux de savoir quels ont été vos favoris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici, big mention honorable à ces différents openings, à commencer par Sanda qui a une super DA tricolore et un son de la génialissime Yama qui personnellement me fait kiffer, à l'opening très solide et bourré de bonnes idées de Solairo Utility, mais aussi pour les mêmes qualités de Shushimin saison 2, de Mono, les dynamiques Yaiba et Windbreaker, la beauté, la douceur de celui d'Anne Shirley, la sublime animation du refrain de Shitose Is in the Ramune Bottle, le groove de zinzin proposé par l'opening de Dragon Raja, ou encore la séquence de Sakamoto qui détruit un ennemi avec les crédits dans son second opening. Tout ce cité ici aurait clairement pu se retrouver à un moment donné dans le top, ça s'est vraiment joué à pas grand chose parce qu'ils sont tous excellents. Mais je me limite à 10, ce sont des choix tout à fait personnels et je vous avoue que pour intégrer un top 3 annuel en général,
Les yeux et les oreilles, ça ne suffit plus. À ce niveau-là, il y a clairement aussi le cœur qui rentre en jeu. C'est pour ça qu'à la 3e place du classement, on retrouve l'opening de My Dress Up Darling saison 2 qui arrive sur le podium pour 3 raisons assez précises. La première, c'est qu'il retranscrit parfaitement l'univers de l'animé. Le deuxième, c'est son travail extrêmement soigné sur les crédits qui sont intégrés de manière fluide et créative tout du long de l'opening. Et la troisième, c'est qu'il est littéralement rempli de détails cachés. Ça tombe plutôt bien parce que My Dress Up Darling, c'est un animé qui parle avant tout de création de cosplay, de travail manuel, de passion artistique, et dès le début de l'opening, on le ressent visuellement. Parce qu'en arrière-plan, on retrouve constamment des tissus, des accessoires, des éléments qui rappellent la fabrication des costumes. Et très rapidement, le visuel nous plonge dans l'univers de notre héroïne adorée de toutes et tous, Marine Kitagawa. On la voit dans une pièce remplie de références à ses précédents cosplays, mais aussi à ceux de la saison 2. Un détail que j'adore, c'est qu'on peut même apercevoir son tout premier cosplay, celle qu'elle avait fait elle-même, avant même de rencontrer Gojo, un cosplay un peu bancal et un peu claqué au sol, mais justement hyper touchant. Ensuite, l'opening enchaîne avec des décors de shooting qui font directement référence à son travail de mannequin, et là encore, c'est malin, mais on sent qu'elle s'ennuie, parce que c'est pas en soi du cosplay, c'est pas sa vraie passion, et puis il n'y a pas Gojo. Puis arrive une séquence que je trouve géniale, c'est celle où Marine est au premier plan et tous ses cosplays défilent autour d'elle. Et le truc marrant, c'est que les illustrations qui sont utilisées dans cette séquence de l'opening, ce sont en réalité les covers des mangas. Et oui, petit easter egg toujours sympa à discerner. Quand Marine retrouve ensuite son Gojo, la mise en scène devient presque symbolique puisqu'il apparaît comme s'il sortait d'une pelote de laine dont le visuel rappelle clairement celui de notre planète, comme si Gojo était littéralement son monde, son univers à elle. Et la fin de l'opening, elle est tout aussi parlante puisqu'on voit Marine en train de dévorer un burger, en référence directe à la saison 2 où elle entretient une relation un peu conflictuelle avec la bouffe et doit faire un régime. Et le fait qu'elle s'en mette partout en mangeant, ça rappelle parfaitement son côté cute, un petit peu maladroit, pas toujours très distingué mais terriblement attachant. Et tout du long de l'opening, les crédits ils sont incrustés avec énormément de créativité, sans jamais casser le rythme ni l'immersion. Et c'est pour toutes ces raisons qu'avec son excellent visuel, son amour vraiment palpable pour la série et le concept du cosplay, que l'opening de My Dress Up Darling saison 2 figure pour moi parmi les meilleurs de cette année 2025. À la 2e place de ce classement, on retrouve l'incroyable opening de Call of the Night saison 2. La musique est signée Creepy Nuts, encore eux, et s'ils ont déjà marqué les années précédentes avec leurs openings, ils proposent ici quelque chose de très différent de ce qu'ils ont fait auparavant. Dès les premières secondes, on sent qu'on va clairement pas être sur les mêmes vibes que la saison 1. Et niveau visu, petit fun fact assez sympa, mais dès le début de l'opening, on peut voir apparaître le titre de la musique affiché sur le lecteur radio. Rapidement, l'OP nous plonge dans cette ambiance, cette atmosphère nocturne si particulière, la nuit, les néons, la ville qui dort à moitié, mais ce qui rend cet opening de saison 2 vraiment intéressante, c'est à quel point il répond parfaitement au premier opening. Dans la saison 1, on était sur quelque chose de très flashy niveau couleur, très coloré, avec cette ambiance de liberté nocturne presque euphorique, même retrouvée dans la musique où on s'éclate dans la ville quand tout le monde dort. Ici, c'est tout l'inverse. Les couleurs sont beaucoup plus ternes, les néons ne sont plus aussi éclatants, l'ambiance est plus lourde, plus froide, et surtout les thématiques abordées pendant cette nuit sont clairement différentes, plus sombres, plus sérieuses, plus adultes. Cette évolution, elle se ressent partout, dans les actions montrées, dans la manière dont les personnages sont filmés, dans leur comportement, mais aussi dans la gestion des couleurs, de la lumière, et même la musique. Il y a une vraie dualité qui s'installe, et c'est précisément ce qui rend cet opening aussi fort. On la ressent notamment au travers des relations et l'opposition entre Anko et Nazuna, qui ont droit à de véritables scènes d'action dans l'opening. Et d'ailleurs, lors du refrain, on a une séquence absolument insane où Nazuna fait vraiment flipper, ça me fascine. On la voit beaucoup plus sauvage, qui pète littéralement un câble et qui surprend autant par sa violence que par la manière dont elle est mise en scène et animée. Et cette scène résume parfaitement ce que fait cet opening, montrer que Call of the Night a grandi, que ses enjeux ont changé et que la nuit n'est plus seulement un terrain de jeu, mais aussi un espace de danger, de tension et de confrontation. C'est marrant car les choix de l'opening au niveau de la direction artistique, des visuels, du montage aussi, du matching entre le visu et la musique, moi je trouve que ça apporte quelque chose d'assez novateur, c'est assez sympa, ça raconte quand même quelque chose. Même au niveau musical, il y a clairement un parti pris qui certes ne plaira pas à tout le monde, mais tous ces éléments me font dire que c'est quand même assez facile de finalement pas aimer l'opening de Call of the Night, ça je le comprends tout à fait, mais à contrario, pour peu qu'on se prenne un peu au jeu, je trouve que c'est très facile aussi d'être totalement matrixé par celui-ci. Et pour moi, ça a clairement fait mouche. Mais il n'est pas premier parce que pour moi, cette année, il y a un opening qui m'a encore plus marqué que celui de Call of the Night. C'est très personnel et je vais pas faire durer le suspense, mais pour moi, le meilleur opening de 2025, c'est l'opening de Ruri Rocks. Alors évidemment, je vais pas faire semblant, j'ai énormément d'affect pour l'animé, pour ses personnages, pour sa DA, pour son visu, pour tout ce qu'il dégage en fait. Et justement, l'opening il est parfaitement aligné avec l'identité de l'animé. On est exactement dans la même vibe que la série, tout est juste trop beau
Les environnements sont d'un soin hallucinant, les plans sur les minéraux, les plans sur la cascade, les paysages, les backgrounds. Visuellement, c'est une masterclass de décor naturel, chaque plan respire la douceur, la contemplation, l'évasion. Mais là où selon moi l'opening brille vraiment, c'est sur son travail d'action des personnages, les petites expressions faciales, les regards, les micro-mouvements, les attitudes, tout apporte un charme fou à l'opening et le rend extrêmement vivant. Il y a aussi des choix de mise en scène que je trouve super intelligents, notamment les plans en POV, où on adopte littéralement le point de vue de Ruri. Alors oui, si on est honnête, mis à part quelques détails, à moins de commencer à analyser chaque minéral en arrière-plan, et c'est clairement pas ce que je vais faire ici, l'opening ne regorge pas spécialement de tonnes d'easter eggs cachés et de symboliques de fous furieux. Le compositing est fantastique par contre, vraiment. Tu peux faire un screen à n'importe quel moment de l'OP, le plan devient instant wallpaper. C'est splendide du début à la fin. Et surtout, l'opening met parfaitement en avant la thématique centrale de la série en fait, la découverte de minéraux, la minéralogie. On apprend immédiatement ce que l'anime veut raconter, on va explorer, on va chercher des cailloux, on va observer la nature, les personnages, les environnements et les thèmes sont servis en même temps, sans jamais se marcher dessus. C'est juste magnifique. Mais s'il y a bien une raison pour laquelle cet opening arrive aussi haut, voire même tout en haut de mon classement, c'est pour sa musique. La voix de l'interprète Rei Yatsuda est chargée d'émotions, c'est très subjectif mais la musique m'a énormément touché. Personnellement ça fait rêver, ça m'emporte ailleurs, je trouve que le morceau est absolument magnifique. C'est devenu un de mes préférés de l'année d'ailleurs, et visuellement c'est un de mes openings préférés de l'année aussi, l'animé. Bah devinez quoi, c'est un de mes animés préférés de 2025 aussi. Donc forcément, même si c'est peut-être pas l'opening le plus parfait entre guillemets techniquement dans tous les domaines, c'est très personnel mais pour moi c'est incontestablement l'opening numéro 1 de 2025. Et là, je sais, vous vous demandez où il est, parce que pour l'instant, il manque cruellement quelque chose à ce top, comme s'il y avait une sorte de grand absent. Et cet absent, c'est Iris Out, le générique d'ouverture, ou plutôt l'insert song d'ouverture du film Chainsaw Man. Alors soyons clairs, j'adore Iris Out, j'adore même Kenshi Yonezu, je suis fan, je suis allé le voir carrément en concert, et sincèrement, je suis un fan de son travail. Et vous savez quoi? Iris Out, c'est probablement mon son de l'année au niveau Japanimation. Mais voilà, le problème c'est que c'est pas un opening, et c'est pas moi qui le dis au pif, hein. Attention, c'est carrément noté dans les crédits du film à la fin, il est considéré comme un insert song, et c'est normal. Déjà en termes de format, on est sur 2 minutes 30 de musique complète, là où un opening d'animé c'est généralement un remix ou une version éditée d'une musique. Même les openings de One Piece qui font 2 minutes 30 pour certains, bah, ce sont des musiques éditées, repensées, remixées spécifiquement pour le format opening. Ensuite, sur le plan visuel, c'est encore plus flagrant. Oui, certains openings réutilisent des images de la série, mais ce sont quand même des clips construits de toutes pièces, pensés pour fonctionner comme un opening avec une vraie structure visuelle autonome. Dans Chainsaw Man, on a 30 secondes environ d'animation originale créée pour accompagner la musique, et le reste, bah, ce sont simplement des extraits du début du film. Donc même si la proposition artistique elle est génialissime, que la musique elle est incroyable, c'est un vrai banger et qu'elle colle bien avec les images du début du film, bah malheureusement je peux pas le considérer comme un opening, donc c'est pour cette raison qu'il ne figure pas dans cette sélection, mais c'est aussi pour cette raison qu'il ne figurera pas dans la liste des nommés pour les Anime Awards francophones, organisés une fois de plus cette année pour la 5e fois par l'association Kanimi dont je suis cofondateur et qui va vous proposer de voter à partir de maintenant pour votre opening favori dans la catégorie meilleur opening, représenté cette année toujours comme d'habitude aux Anime Awards. Les votes sont maintenant ouverts, vous avez quelques semaines pour voter et surtout, assez incroyable, mais cette année les Anime Awards auront une fois de plus un public puisqu'ils se tiendront en présentiel à la Japan Expo Marseille le 28 février, c'est un samedi, et tous ceux qui auront leur billet pour aller à la Japan Expo Marseille auront un accès sans frais supplémentaires aux Anime Awards qui seront bien évidemment aussi rediffusés sur ma chaîne Twitch. Et même sachez que si vous ne pourrez pas voter pour Iris Out en tant que meilleur opening, rassurez-vous, Chainsaw Man est nommé pour la meilleure bande son, donc techniquement, votez là-dedans pour Iris Out, c'est faire. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'ai adoré la faire, même si c'est toujours compliqué de faire une sélection quand on a autant de bons openings qui sortent par année. Je vous invite à mettre d'ailleurs votre propre sélection dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire pour voir si finalement on en a certains en commun. N'hésitez pas à me follow sur les différents réseaux, de même que l'association Kanimi pour ne rien manquer des prochaines annonces concernant les Anime Awards. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao les potes.